Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Plusieurs messages avant de commencer cette vidéo. Alors pour commencer, cette nuit c'était la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, ce sont de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Donc si vous voulez, il existe plusieurs rituels qui peuvent nous permettre d'attirer à nous ce qu'on souhaite attirer et profiter au mieux de ces nouvelles énergies. Par exemple, moi je fais des chèques d'abondance, mais vous avez aussi des lettres d'intention, etc. Allez voir sur Google, il y en a énormément, c'est très bien expliqué. Donc n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Deuxième message, j'ai changé de micro, donc j'espère que c'est mieux. Si jamais il y a des problèmes, n'hésitez pas à me les remonter en commentaire, j'ai encore quelques jours pour pouvoir le ramener si besoin. Dernier message, à la fin de la semaine prochaine, je vais m'atteler à plusieurs tirages. Je vais avoir du boulot. Déjà, je vais faire les tirages pour la semaine, bien sûr, du 29 mai. Je ferai aussi les tirages pour le mois de juin. Et je vais commencer à faire des tirages sentimentaux. Donc, pareil, j'essaierai de les sortir en début de mois de juin pour le mois de juin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai rajouté une petite pastille en bas à droite pour que vous puissiez vous abonner sans avoir à changer de page ou quitter la vidéo. Ça peut être plus pratique pour pouvoir justement être alerté ou notifié de la sortie de ces vidéos dès qu'elles sortiront. Voilà pour les messages, mes amis balance. Donc, les balances. En signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Ne prenez que ce qui vous parle et surtout gardez à l'esprit que vous gardez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui vivez ce que vous vivez en fonction de votre expérience, de ce à quoi vous aspirez. Donc moi, je vous sors les conseils des cartes par rapport aux vibrations qu'il y a en ce moment. Mais voilà, vous restez maître de vos choix, ok? Pour un message un petit peu plus complet ou personnalisé, pareil, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous, les balances au niveau de votre état d'esprit général. Donc, je précise, général, professionnel, puis sentimental, et on terminera par une carte conseil. Allez, votre état d'esprit, les balances, cette semaine, qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Pour ceux qui regardent cette vidéo, une seule carte pour un message clair. La séparation, ok. Au niveau des énergies à travailler, la clairvoyance. Et au niveau du conseil, le carrefour. Allez, très bien. Je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation. J'ai trop de cartes. Ouais, vous allez peut-être découvrir certaines choses et travailler un changement par rapport à une séparation. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais on va tirer une seule carte pour que le message soit clair. Attention à ne pas trop vous enfermer. La destinée, ok. Sur la clairvoyance, les énergies à travailler, quelle est la précision pour les balances cette semaine qui arrive du 22 au 28 mai? Allez, une petite précision avec une carte pour les balances qui regardent cette vidéo. Le procès, ok. Et sur le conseil qui vous est donné, sur le carrefour, peut-être un choix à faire. L'entreprise, ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit, les balances, j'ai l'impression que vous allez beaucoup penser à, ou en tout cas ça va revenir à vous, une séparation ou quelque chose que vous avez mis à distance, dont vous vous êtes séparés, vous voyez. On me dit ici avec la carte de la destinée, c'est que bah, si c'est arrivé, c'est pas pour rien. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de travailler sur cette énergie-là, mais dans tous les cas, c'était un petit peu le destin. Dans tous les cas, quand on se sépare de quelque chose, généralement, c'est parce que ça n'allait pas et que voilà, il y a quelque chose de mieux souvent qui nous attend derrière si on arrive
à attirer les bonnes choses et à travailler sur les bonnes choses. Sur justement ce qu'il y a à travailler. J'ai ici la carte de la clairvoyance. Donc, il vous faut travailler à y voir un petit peu plus clair. Peut-être que dernièrement, vous aviez l'esprit un petit peu embrumé ou des zones de flou et que vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Et ici, j'ai la carte du procès qui est tombée. Donc, peut-être dans le cadre d'un procès, d'un verdict qui a été donné ou aussi de conflits, vous avez besoin d'y voir clair, peut-être d'y mettre des raisons, de comprendre pourquoi ça s'est terminé comme ça, parce que c'est un peu la coupure, d'accord. Il y a quelque chose qui... Vous avez besoin d'y voir plus clair là-dessus. Peut-être que c'est parce que justement, ce n'est pas accepté, digéré, donc vous y travaillez. Peut-être que certains, avec la séparation et le procès, ça peut parler d'un divorce. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Oui, ça devait arriver, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a travaillé sur ça? Qu'est-ce que c'est censé vous apprendre? Ici, au niveau du conseil, j'ai la carte du carrefour. La carte du carrefour, c'est vous êtes à un carrefour de votre vie. Maintenant, il faut faire un choix sur où vous dirigez. Vous avez plusieurs directions, plusieurs options. Et ici, j'ai la carte de l'entreprise. Donc, ça parlera peut-être au niveau professionnel. Peut-être que cette séparation, où vous avez besoin d'y voir clair, c'est aussi quitter un emploi. Voyez. En tout cas, on vous conseille d'y travailler à ce choix. Pesez les pour, les contre, envisagez plusieurs solutions, plusieurs chemins possibles. Voilà pour les énergies générales pour vous, les balances. On va passer maintenant aux professionnels. On va voir si ça se confirme, le choix, je ne sais pas. Alors, pour les balances qui regardent cette vidéo, l'état d'esprit dans le domaine professionnel, ouais, j'ai le monde, la 9 de bâton et la 8 de coupe. Ouais. Vous quittez peut-être, en tout cas vous avez envie de quitter quelque chose et de vous ouvrir à d'autres opportunités peut-être plus grandes, différentes, où vous vous épanouiriez plus. La 2 d'épée. Ok. Sur l'énergie à travailler au niveau sentimental. Le roi de denier et le jugement. Ok. Peut-être sur un nouveau départ, reprendre un petit peu votre autorité. Ok, j'ai la 2 de bâton. Bon, 2 d'épée, 2 de bâton. Ouais, il y a clairement un choix là. Sur le conseil qui vous est donné, la transformation à l'envers, la mort. Bon, je viens préciser avant de vous donner mon interprétation et mes conseils. Au niveau de votre état d'esprit, sur cette 2 d'épée, et le repos et la coupure. Mais vu que j'en ai 2, je ne les garde pas. Allez. La femme à l'envers. Ok. Sur cette 2 de bâton, qu'est-ce que j'ai comme message? Comme précision. Encore une fois, la femme à l'envers, mais... Oula. Ouais. La femme, les plaisirs, l'abondance. Ouais, il y a sur un de ces choix-là, vous partirez quand même sur quelque chose qui vous fait plaisir. Et du coup, il y a de l'abondance qui vous attend. Allez, une seule carte pour pouvoir avoir un message précis. Le changement. Bon. Sur la mort, la transformation, une petite précision pour les balances, la coupure. Bon, écoutez, ça a l'air très clair. Hein. Au niveau de votre état d'esprit, j'ai déjà la 2 d'épée qui est tombée et j'ai la femme à l'envers. La 2 d'épée, c'est dans votre fort intérieur, dans votre mental, vous êtes en dualité. Oui, il vous faut trancher sur quelque chose, mais vous n'y voyez pas très clair, d'où le besoin de travailler sur la clairvoyance. En plus, j'ai 2 épées ici, vous voyez, c'est vraiment plus fluide, on ne peut pas. Donc du coup, écoutez vos intuitions. Vous avez les yeux bandés.
Vous n'êtes pas au courant de tout, en tout cas c'est encore un petit peu flou, et avec la lune ici, on me dit écoutez vos ressentis, suivez vos ressentis pour pouvoir trancher et prendre une décision, et parce que vous avez un petit peu perdu votre équilibre professionnellement, d'accord? Peut-être que là, jusque-là ça allait, mais là, ça va pas, et vous essayez de comprendre pourquoi, mais surtout de trancher. Au niveau des énergies à travailler, j'ai la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est également un choix à faire, mais là, on est dans le concret. On a un personnage qui regarde l'horizon avec un bâton à gauche, un bâton à droite. Il a déjà la main sur un bâton et le monde de l'autre main. Donc en fait, c'est un choix à faire pour s'ouvrir des portes, des grandes portes, vous voyez, et pour un changement. Ici, j'ai la carte du changement. Donc, on me dit ici, travailler à changer quelque chose pour pouvoir retrouver votre équilibre. Ça ressort, hein. Choix, 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 transformation, transformation. Waouh! Au niveau du conseil qui vous est donné, j'ai la carte de la mort qui est tombée à l'envers. Ça veut dire qu'il y a une transformation à faire, mourir pour ressusciter. Ici, j'ai la carte du ciseau, de la coupure. On me dit qu'il vous faut couper quelque chose pour aller vers une transformation. Mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. Elle est tombée à l'envers. Alors, peut-être que une transformation radicale n'est pas forcément nécessaire, d'accord? Mais en tout cas, il vous faut couper avec quelque chose qui a fait que vous avez un petit peu perdu votre équilibre. Voilà au niveau professionnel. Les conseils, bien sûr, c'est votre choix, d'accord? Choix, 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 décidément. Allez, au niveau sentimental, ça change un petit peu. Je me suis procuré ce nouvel oracle, les anges de l'amour. Du coup, je ne prendrai pas forcément qu'une seule carte, d'accord? Les conseils, on n'en a jamais trop, parce que ce sont des cartes conseils la plupart du temps. Donc, je vais faire un message pour les couples, pour les relations compliquées ou floues, et un message pour les célibataires. Déjà, pour les couples, quel est le message ou les messages pour vous cette semaine? J'en ai deux. La chimie et l'espièglerie. Je vous les montre, parce qu'elles sont très belles. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On me dit ici que certainement dans votre couple, avec votre partenaire en tout cas, vous êtes très liés, d'accord? Il y a une forte attraction entre vous, un peu comme deux âmes sœurs, vous voyez? Et on me dit ici que pour nourrir cet amour, il vous faut un petit peu vous lâcher en fait. Retomber un petit peu dans des énergies d'enfant, vous voyez? Vous faire plaisir, rire, euh, voilà, vraiment l'espièglerie, hein, lâchez-vous. C'est le conseil qui vous est donné à vous. Pour les balances dans des relations compliquées, peut-être en break, en instance de séparation, c'est un petit peu flou avec la personne avec qui vous êtes, c'est une relation peut-être discrète, secrète, pas officielle. Quel est le ou les messages pour vous cette semaine? Combien j'en ai là? Wow, j'en ai trop. Ouais, parce que là, quand même, 4 cartes, ça fait beaucoup. Ouais. Bon, non, là, c'est en plus, c'est complètement brouillon, donc je vais le retenter. Au pire 3, mais alors 4, ça commence à faire beaucoup, et je veux pas vous perdre. Nouvel amour. Est-ce que ça veut encore parler, vu qu'il y en a eu 4 tout à l'heure? Cela vaut la peine d'attendre. Ok. Je vous les montre. Les messages. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, c'est peut-être la personne avec qui vous avez une relation, c'est peut-être une autre personne, parce que c'est quand même le titre Nouvel amour. En tout cas, on me dit ici que les énergies sont en votre faveur, ou en tout cas travaillent à une évolution dans votre vie sentimentale. Donc, le conseil ici, lâchez prise,
Il y a quelque chose qui est en train de se faire et surtout, peut-être une nouvelle rencontre ou en tout cas un nouveau regain dans cette relation qui vont réveiller vos sentiments amoureux. Donc, patience, quelque chose arrive, c'est ce que ça me dit. Pour vous, les balances célibataires, quel est le... Oh, encore une fois, non, il y en a trop. Là, regardez tout ce qu'il y a. C'est juste de la maladresse. Allez, un message quand même clair. J'ai la carte de l'âme sœur. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. Allez, je la prends. Engagement. Bon. Pour les célibataires, je vous les montre. Oui, c'est bien votre âme sœur et votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, si vous n'êtes pas encore dans une relation, là, les énergies me disent que probablement vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas si vous rencontrez quelqu'un, ce sera une âme sœur. On n'a pas qu'une seule âme sœur, d'accord? Mais en tout cas, ce sera une âme sœur et du coup, vous allez éventuellement vous engager avec cette personne. Euh, c'est plutôt motivant. Hâte d'avoir vos retours, en tout cas. N'hésitez pas à commenter. Allez, je termine avec une carte conseil pour vous les balances. Une carte pour vous aider. Et décidément, allez, un petit peu plus calmement, une carte, s'il vous plaît, pour un conseil clair. Elle est là. Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Ben voilà, grosso modo, écoutez-vous, acceptez qui vous êtes, aimez-vous et comment dire? Enfin, essayez de savoir ce que vous voulez réellement. Pas forcément dans les codes, dans les... Voilà, non. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Et plus vous irez dans cette direction, plus vous vous traiterez comme vous aimerez qu'on vous traite aussi, c'est ce qu'on dit, hein. Si tu vis en harmonie avec toi-même, tu vivras en harmonie avec tes relations. Donc c'est le conseil qui vous est donné ici, l'acceptation et l'expression de ce que vous voulez. Voilà pour vous mes amis Balance, j'espère que ce message vous aura aidé ou éclairé pour la semaine qui arrive. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains tirages et je vous souhaite un très bon week-end et une belle semaine à venir.